La femme est une fleur pensante et intelligente, la plus belle des fleurs de la création. Sa beauté, son courage, sa patience et son sens élevé du sacrifice, qui sont tels que bien des hommes en sont indignes. Salut à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui je vous parle d'une femme forte, une femme intelligente, rigoureuse et endurante, Madame Rosine Vieira Soglo. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et la partager avec vos proches. On commence. Rosine Vieira Soglo, née le 7 mars 1934 à Ouidah, Bénin, est une femme politique béninoise. Députée à l'Assemblée nationale de 1999 à 2019, elle est également membre du Parlement panafricain. Épouse de Nicéphore Soglo, elle est première dame du Bénin entre 1991 et 1996. Elle est issue d'une famille afro-brésilienne. En 1946, elle se rend en France pour étudier au lycée puis le droit. Elle exerce la profession d'huissière entre 1965 et 1968. Elle est mariée à l'homme politique Nicéphore Soglo, devenu président de la République du Bénin en 1991. En 1992, elle crée le parti Renaissance du Bénin. L'année suivante, le parti publie un communiqué encourageant les partisans de son mari à rejoindre ce nouveau mouvement. En 2007, elle adhère à la coalition Alliance pour une dynamique démocratique, ADD, avec Antoine Djikolaole et Bruno Amoussou. L'ADD se présente aux élections législatives de mars 2007 et obtient 20 sièges de députés. À la suite des élections législatives d'avril 2011, Rosine Vieira Soglo devient la présidente de l'ADD. Cependant, lors du scrutin, elle avait rejoint la coalition L'Union fait la nation, faisant notamment des promesses pour améliorer la qualité du gouvernement ainsi que sur le sujet du logement. S'il est admis et même attendu, dans la plupart des pays, que la première dame s'investisse dans le domaine social par le biais d'associations, fondations, organisations non gouvernementales, ONG ou autres institutions de bienfaisance. Elle crée l'ONG Vidolé. Sur le plan vestimentaire, Rosine Soglo se distingue par sa tenue très moderne et souvent raffinée. Elle porte rarement d'épagne, ou alors il s'agit de tissus de luxe, sa préférence allant aux tailleurs habillés dont l'élégance est soulignée par des chapeaux à large bord. Elle est d'ailleurs surnommée la Dame au chapeau en raison de sa célèbre collection. Son allure quelque peu distante est renforcée par le port de lunettes concaves dues à sa myopie. Rosine Soglo fait ainsi partie de la fine fleur de la société béninoise. Pour elle comme pour son époux, leurs origines nobles et leur capital culturel et professionnel les prédisposent à l'exercice du pouvoir, d'autant qu'ils sont porteurs des valeurs de la modernité occidentale remises au goût du jour après la faillite du régime marxiste-léniniste à la fin des années 1980. L'action politique de Rosine Soglo est ressortie plutôt de l'entreprise politico-familiale, d'une transposition du modèle du couple sur la scène publique avec partage du travail politique entre les époux. Ce transfert de pratiques domestiques dans le champ politique a contribué à faire entrer le pouvoir démocratique de Nicéphore Soglo, engagé dans une stratégie de survie politique, dans une ère népotiste et clientéliste. Pour mieux saisir les ressorts, la nature et les enjeux de cette trajectoire politique, nous étudierons les conditions de formation de l'entreprise familiale avant d'apprécier le type de militantisme que développe Rosine Soglo. Du haut de ses 27 ans d'expérience en politique, Rosine Marie Vieira épouse Soglo semble ne plus avoir assez de force pour continuer le combat. Depuis sa dernière hospitalisation où son présumé décès avait été fortement agité sur les réseaux sociaux, elle s'est visiblement rendue compte qu'elle ne pouvait plus en faire plus. Reçue le 11 novembre 2018 sur Soleil FM, elle a ouvertement annoncé son retrait, sauf si Dieu en décide autrement. Rosine Soglo se mettra désormais en rade des histoires politiques. On ne verra donc plus la femme rigoureuse, acerbe dont les interventions à l'hémicycle contribuent à mettre parfois de l'ordre au sein des représentants du peuple, au vu de son statut de doyenne d'âge. À l'entendre, la mémoire y est toujours, la force intellectuelle toujours au top, mais le physique lâche et demande du repos. Au-delà d'un simple retrait de la scène politique, Rosine Soglo, communément appelée Mémé, montre de plus en plus des signes d'un adieu. D'ailleurs,
Son dernier discours au Parlement montrait visiblement qu'elle passait ses derniers messages. L'expression adieu est revenue par moments. Mieux, parlant de la décision de la Cour suprême dans le conflit interne du parti RB, elle a plusieurs fois martelé, tôt ou tard, la Cour suprême va rendre sa sentence. Peut-être que je ne serai plus là. Rosine Sogle serait-elle en train d'écrire littéralement son testament? Se voit-elle déjà proche de son parcours terrestre? Des interrogations que le temps aidera à solutionner. Mais ce qu'il convient de retenir pour le moment, c'est que Mémé va se retirer et son dernier discours à l'hémicycle ainsi que son passage sur Soleil FM ce jour en disent long. Ce retrait de la scène politique de la doyenne d'âge du Parlement se présente comme une réponse à ceux qui ont toujours souhaité que le couple Soglo puisse enfin se retirer de la politique. Même si Nicéphore Dieudonné Soglo semble encore avoir assez de force pour continuer à animer la vie politique, Mémé n'en peut visiblement plus. Des coups politiques reçus et donnés. Mémé Rosine Soglo, l'ancienne première dame du Bénin de 1991 à 1996 n'a pas vécu inutilement. Une carrière politique et une présence sur le plan social bien chargée pour celle qui, des années durant, a conduit la renaissance du Bénin RB et l'ONG Vitolé. Cette fois, c'est sûr. Rosine Soglo, 87 ans, doit quitter la présidence de la renaissance du Bénin RB. La femme de l'ancien président béninois Nicéphore Soglo se dit prête à rendre son tablier au profit de son fils, Léadi. Objectif pour ce dernier, reprendre les rênes maternelles pour asseoir sa légitimité. Car, en 2011, la case a été prise par Adrien Oumbedji, candidat unique de l'opposition parti sous la bannière de l'Union fait la Nation, UN. En vue de ces congrès, le maire adjoint de Cotonou a envoyé des émissaires discuter avec tous ceux qui ont pris leur distance avec la RB ces dernières années. Le discours tenu, rassuré et rassemblé. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et la partager avec vos proches. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. 229 Média Info toujours proche de vous.